Bonjour. Le coronavirus, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité car il a une origine, il a un point de départ, je dirais même plusieurs points de départ. On peut les analyser et c'est vrai qu'à l'avenir, j'espère en tous les cas qu'on pourra prévenir ce style de maladie, ce type de maladie, et non pas le subir comme nous le subissons aujourd'hui. Comme nous le subissons aujourd'hui par faute du gouvernement. Ça ne date pas d'hier. Oui, il en va de la responsabilité du gouvernement français qui néglige depuis des années les problèmes de santé, la santé et en général tous les problèmes auxquels doivent faire face les professionnels de santé, auxquels doivent faire face en particulier, je le précise, les infirmiers. Ce n'est pas une fatalité non plus si aujourd'hui pratiquement 500 professionnels de santé sont aujourd'hui contaminés par le virus. J'ai moi-même été, en début de ma carrière de professionnel de santé, infirmier. J'ai été infirmier et j'ai travaillé dans les hôpitaux, dans tous les services hospitaliers, j'ai travaillé dans les cliniques et j'ai travaillé en tant qu'infirmier libéral. Cela se passait dans les années 1970. Eh bien, je peux vous dire que la profession était déjà sous-estimée par les pouvoirs publics, qui n'en avaient rien à faire du travail infirmier, ni non plus dans les moyens qui leur étaient offerts. Moi, je me souviens avoir travaillé dans une clinique, dans un hôpital même, où j'ai dû acheter sur mes propres deniers de l'alcool pour pouvoir désinfecter avant de faire des injections, des piqûres, parce qu'il n'y avait pas d'alcool ou il n'y avait pas assez d'alcool dans tous les services. Ça a été la même chose avec les aiguilles. J'ai connu des périodes où il n'y avait pas d'aiguilles, pas suffisamment d'aiguilles. Donc il fallait faire bouillir les aiguilles dans des casseroles. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous avez 40 personnes dans le service, comment on fait bouillir les aiguilles régulièrement dans les casseroles. Alors tout ça, évidemment, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais moi, je vous parle des années 70 et nous sommes en 2020. Donc ça fait pratiquement 50 ans que cela dure. Et vous avez beau crier, vous avez beau manifester, vous avez beau témoigner, faire des cahiers de doléances, expliquer, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que la santé, ce n'est pas quelque chose qui est rentable. Or, dans l'idée, on veut rentabiliser la santé. On veut rentabiliser les hôpitaux. Mais ça n'est pas possible. La santé, c'est quelque chose qui est dû. Ce n'est pas quelque chose qui doit être rentable. J'ai même été président de l'hospitalisation à domicile à Toulouse, toujours dans les années 72, 73 ou 80. Eh bien, c'était pareil. 300 malades à s'occuper, 300 malades, des personnes âgées, des handicapés, des enfants aussi. Eh bien, au lieu d'être aidé par l'administration, on avait l'administration tout le temps sur le dos. Tout le temps à s'opposer. Au lieu d'aider, tout le temps à amener des constats, des règles. Vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Ce qui est évidemment, pour le maintien de la personne âgée ou de l'handicapé ou de l'enfant à domicile, quelque chose de très compliqué à réaliser. Il a fallu se battre, il a fallu s'imposer pour arriver à faire fonctionner ça. La France, c'est ça, l'administration française, c'est ça, voilà ce que l'État offre au niveau de la santé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si on en est toujours au même point. Quand le virus arrive, en dehors du fait qu'on puisse aller se promener, le président de la République, 3 jours avant la grande crise, c'est-à-dire autour du 14 mars, et dire mais profitez, sortez, n'ayez pas peur. Mais comment n'ayez pas peur? Vous ne savez pas ce que c'est que de travailler dans un hôpital, dans un service. N'ayez pas peur. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une personne âgée qui meurt, qui décède toute seule, sans personne, où il faut lui tenir la main. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme de 30 ans qui meurt étouffé parce qu'il a un problème, un cancer au poumon par exemple, ou une tumeur. Ça n'est pas grave. Continuez à vivre. On est là dans le domaine de l'inconscience. L'inconscience la plus totale. La vie, n'oubliez pas une chose, c'est aussi la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Et quand on arrive à mon âge, plus de 70 ans, eh bien c'est vrai que là, on voit les effets de la mort. On y pense. Quasiment tous les jours. On la voit chez les autres et on la voit aussi sur soi. En point d'interrogation peut-être, mais on la voit. Mais quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on travaille dans un hôpital en tant qu'infirmier, aide-soignant ou médecin, la mort, on la voit tous les jours, on la côtoie sans arrêt. On sait de quoi il s'agit, c'est quelque chose de sérieux. On ne doit pas le prendre à la légère. Comment, aujourd'hui, j'entends, oh, ce n'est pas la peine que les gens dans la rue mettent des masques. Et non, ce n'est pas la peine que les gens mettent des masques. A fortiori, quand le personnel soignant n'a pas de masque.
Quant à l'hôpital, ceux qui soignent dans l'hôpital n'ont pas de masque, les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes. Quand les professionnels libéraux n'ont pas de masque. Mais c'est un scandale. Comment peut-on imaginer ça? Qu'on n'a pas besoin de protection, que ça ne sert à rien le masque. Mais la contamination, vous rêvez ou quoi? La contamination, c'est pas un pchit qu'on fait et que le virus, pouf, il fait un bond d'un mètre comme une puce. Le virus, il fait peut-être un bond d'un mètre, mais le virus, il peut être aussi porté par le vent et le ramasser au coin de la rue, là-bas, 50 mètres plus loin. Mais tout ça, ce sont des conneries. Ça veut dire que le personnel soignant à l'hôpital, d'abord, doit être en blouse, il doit être avec des masques, il doit être avec des protections et des lunettes. Il doit avoir des gants, bien entendu. Mais tous ceux qui sont en contact des malades, dans les professionnels libéraux, les infirmières à domicile, les médecins également, tout cela doit également être protégé. Des masques, des lunettes, des gants, c'est obligatoire. Ça fait déjà pratiquement 15 jours, sinon 3 semaines que le virus a commencé à sévir ici en France et on est toujours en pénurie de masques et tout ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement se fout de la santé, il s'en est toujours foutu. On préfère évidemment faire les beaux et penser dans un schéma de perversion narcissique totale que évidemment ce qui compte le plus quand on est politique, c'est sa gueule, c'est tout. C'est se sentir vu par les autres, se sentir brillant et beau, et surtout ramasser du fric. Mais le fric, et ce statut-là, c'est pas un statut qui est tolérable. Je veux dire qu'en France, on en a marre, on en a ras-le-bol d'entendre des choses pareilles, de voir des choses pareilles. La santé, je vous le redis, c'est quelque chose qui est primordial. C'est un investissement. On doit faire de la prévention en matière de santé. On ne doit pas attendre qu'elle soit rentable. Si on avait fait tout cela, toutes ces choses-là, si on avait eu un peu de conscience, si on avait compris que cela était important, nous n'en serions pas là aujourd'hui avec cette contamination qui nous dépasse et qui nous déborde. Comment 17 000 contaminés en France? Mais je meurs de rire. Dites-vous bien que le virus, vous ne savez pas comment ça fonctionne ce virus. Ce virus-là, il va contaminer 70% de la population. Et c'est une règle, c'est une loi. Il faut qu'il les contamine, les 70%. Et tant qu'il ne les aura pas contaminés, il ne s'arrêtera pas, il ne fabriquera pas son sérum. Vous avez aussi oublié une chose, c'est que je parle bien sûr, quand je dis ça, je m'adresse aux gens qui gouvernent. Tous les gens qui nous gouvernent, nous, on ne fait que subir. On a oublié une chose, c'est que nous sommes sur une planète qui s'appelle la planète Terre. Je ne vais pas vous faire un commentaire en vous disant que le virus a été fabriqué dans les laboratoires, mais enfin, pourquoi pas? Parce que quand je vois le Premier ministre qui ment comme il a menti l'autre jour à la journaliste en niant le fait et en disant, en prétendant qu'ils avaient tout fait depuis le 1er janvier, ce qui est faux, qui est archi faux, on les voit, on vous voit mentir, on voit quand vous mentez, vous avez le nez qui s'allonge. Il faut arrêter tout ça. Ça vaut pas mieux qu'avec Fillon quand il faisait ses discours où il nous embrume tous. C'est absolument insupportable. C'est pas ce que nous voulons comme monde, comme société. On ne veut pas ça pour nos enfants. Donc j'en reviens à l'origine du virus. Et à partir du moment où on nous ment pour ça, où on va nous dire « Oh, il n'a pas été fabriqué dans les laboratoires ». Et pourquoi pas? Quand on voit que pour faire du fric à tout prix, et les politiques qui vont cautionner, parce que ça leur paye évidemment leurs élections. Moi j'ai vu des choses aussi complètement dingues par rapport à ça. Des mallettes pleines de billets de banque pour payer l'élection d'un député, pour payer l'élection de ceci ou de cela, soutenus par des patrons de grandes surfaces ou de grands marchés qui financent pour obtenir des choses aberrantes. Alors oui, il a peut-être pu être fabriqué, ce virus, parce qu'on en a fait d'autres. Pendant la guerre de 14-18, même avant d'autres guerres, et partout dans le monde, il y a eu des armes chimiques. On a fabriqué tout un tas de trucs à partir de microbes pour anéantir une population, pour tester, pour voir, pour magouiller. Eh bien oui, ça a pu échapper d'un laboratoire, ça c'est sûr. Et pourquoi les croire? Ils mentent pour des petites choses. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne mentiraient pas pour ça? Parce que faire du fric, tout est bon pour faire du fric. Alors tout est bon pour faire du fric, et justement, parlons un petit peu de l'origine, vraiment plus probable, de ce virus. Vous savez que d'autres virus de la même forme ont été portés par des chauves-souris, on l'a vu. Dans cette ville, Wuhan, où a démarré donc l'épidémie, eh bien là, il y a une tradition de manger la chauve-souris. Et la chauve-souris, je vous rappelle que c'est quelque chose qui avale souvent, parce qu'il y a plusieurs types de chauves-souris, qui avale des insectes, et notamment des moustiques. Une chauve-souris, en 1 heure, elle peut avaler 1000 moustiques. Alors le comble, c'est que dans cette province là-bas, où c'est une culture de consommer de la chauve-souris, on les élève aussi. On les élève, on les met en cage,
Et on leur donne à manger des moustiques, on leur donne à manger des fruits, et on leur donne aussi à manger de la farine. Évidemment, de la farine à bas prix, parce que ça coûte cher. Alors j'y arrive. Ces farines, tous ces produits, c'est peut-être pas que là que ça se situe, mais je vais vous faire un commentaire beaucoup plus large. Pour faire du fric toujours, on fait des manipulations génétiques sur des produits, sur les tomates, sur les fruits. Les poulets mangent leurs propres excréments. Et on vend ça à tour de bras, parce que ça coûte moins cher, surtout qu'on peut en produire plus facilement, et ça rapporte encore beaucoup plus de fric. Les saumons, les poissons. Qu'est-ce qu'on n'a pas contaminé sur cette planète que nous autres bouffons derrière? Mais vous croyez que l'on peut modifier la génétique comme ça? On peut fabriquer des produits génétiques transformés, transgéniques, les avaler, il se produira rien. Mais on n'a pas un peu une idée de comment ça marche en général? On n'a pas une idée que la sélection naturelle, et puis surtout tout ce qui s'est passé depuis le début des temps, si on écoute Darwin ou d'autres, et que l'on va comprendre que tout se fait, la vie, par mutation génétique. Tout se produit par mutation génétique, mais progressivement, lentement. Il faut qu'il y ait un apprentissage d'abord. Il faut que l'organisme puisse s'habituer à une mutation génétique. Les mutations génétiques, on ne les fait pas comme ça. Il faut du temps, il faut des milliers d'années, des millions d'années pour que ça fonctionne. Pour transformer une cellule protozoaire en unicellulaire, à transformer à quelque chose de beaucoup plus complexe, il faut des milliers d'années. On ne transforme pas un fruit, un produit quelconque alimentaire, on ne transforme pas un poisson, un poulet, ou d'autres styles d'animal, on ne les transforme pas comme ça génétiquement, en 48 heures ou en 3 mois, pour pouvoir s'engraisser financièrement au bout de 6 mois. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que la nature se révolte. La nature ne supporte pas toutes ces transformations qui l'agressent, qui produisent en elle un processus inflammatoire. Parce que ça existe. On a l'impression qu'il n'y a que l'être humain et que la Terre, c'est quelque chose sur lequel on a les pieds et on flotte. Non, 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 on ne flotte pas sur la Terre, et la Terre, on ne la respecte pas, parce que la Terre, si on avait compris que c'est un gigantesque mammifère, c'est un gigantesque mammifère, la Terre. Il y a des fleuves, des rivières, des ruisseaux. C'est le système circulatoire, sanguin. C'est le système cardiovasculaire. La mer, qui fonctionne avec des marées en fonction de la Lune. Ça ressemble au travail du cœur, avec ses systoles et ses diastoles. Tous les minéraux, tous les terrains qui vont filtrer toutes les eaux impures, ce sont les reins de la Terre. La Terre, elle ne peut pas subir des agressions comme ça en permanence, sans ne pas réagir. Et là, dites-vous bien, elle réagit, on en prend plein la gueule avec ce virus, parce qu'à force de magouiller et de continuer à magouiller pour du fric, eh bien voilà le résultat. Ça, on ne vous le dira pas. Ça, on vous le cache. On ne le comprend pas. Pourtant, c'est quelque chose de facile à imaginer. Donc, le premier responsable de ce virus, qui est un virus qui fait écho, qui est une réponse, qui est lui-même, je dirais, un antidote écologique au virus que représente l'action de l'homme quand il est cupide et qu'il veut faire du fric à tout prix par tous les moyens possibles. Eh bien, ce virus, il est là pour réagir, pour dire non, stop, suffit la pollution. Il faut rentrer dans le rang. Évidemment, il va faire des dégâts. Il va anéantir sur son passage tout ce qui est en déséquilibre. Tout ce qui est en déséquilibre, ce sont les gens qui en eux portent des pathologies ou justement des déséquilibres physiologiques. Et peut-être pas que. Mais dites-vous bien qu'il va aussi frapper ce virus, non seulement biologiquement, humainement, mais il va frapper aussi écologiquement, il va frapper aussi politiquement, il va frapper aussi économiquement. Parce que tout ça, tout ce système est un système instable qui est fondé et bâti sur le déséquilibre. On ne peut plus continuer à nous mentir. On ne peut plus accepter, on ne peut plus continuer à accepter cela. Moi, j'ai 71 ans et je vous assure, j'en ai marre de voir toutes ces gymnastiques, tous ces politiques
qui magouillent, qui mentent et qui trichent uniquement pour pouvoir se positionner, eux, parce qu'ils sont en manque de représentativité, parce qu'ils sont en manque de reconnaissance, parce qu'ils ont des problèmes psychiques, parce que la plupart d'entre eux, ce sont des pervers narcissiques qui manipulent, qui trahissent, qui séduisent, qui mentent. Tout ça pour asseoir leur pouvoir ou leur petite personne. Il faut que maintenant on prenne en compte tout cela. Quand en 2017, les Françaises et les Français ont dit non, non à la droite, non à la gauche, non à l'alternance, non à tous ces magouilleurs qui ficellent le peuple, les travailleurs, tous ceux qui en prennent plein la gueule, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en première ligne. J'ai parlé des infirmières, je parle aussi bien sûr des médecins, mais je parle des aides-soignantes, je parle de tous ceux qui sont là, sur le front, la police, la gendarmerie. Tout ça manipulé par tous ces gens qui vous trahissent, qui nous trahissent et qui nous ont foutus aujourd'hui dans la merde. Parce que nous sommes dans la merde avec ce virus. Il va tuer combien de personnes dans le monde, le virus? 200 000, 300 000 personnes? C'est l'ardoise qu'il faut payer pour tous ces gens qui font les beaux et qui vous disent « Mais non, vous ne risquez rien, vous pouvez aller vous promener. Mais non, c'est pas la peine de porter des masques. Mais non, des masques, on n'en a pas. Ah ben parce qu'on est en rupture de stock, on ne sait pas pourquoi. » Et je reviens sur ces infirmières qui sont sous-payées. 5% des infirmières, dans les 5 premières années, quittent le métier parce que c'est trop difficile. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de salaire. Et c'est avec ça qu'on veut faire de la santé. C'est ça la prévention. Et ces infirmières, j'en connais 2, qui viennent du Maroc. Une qui travaillait aux urgences. L'autre qui travaillait au bloc opératoire. C'est elle qui recousait, même après le chirurgien. Donc, aide opératoire. Eh bien, vous savez qu'en France, on n'a pas voulu reconnaître leur diplôme. On n'a même pas voulu les prendre comme aides-soignantes, ni comme filles de salle, à la limite. Et aujourd'hui, on se plaint qu'il y a cette pénurie là aussi. Bon, je pourrais vous en raconter pendant 1 heure, ce n'est pas le but de l'opération. Moi, je dis que si en 2016-2017, les Français ont dit non, c'est parce qu'on ne veut plus de cette alternance, on ne veut plus de ce pouvoir absolu qui ne permet pas du tout la compréhension des choses et des événements, qui ne prend pas en compte l'aspect humanitaire des gens, qui ne prend en compte que la pathologie de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire la perversion narcissique. Dites-vous bien, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, si nous avons le coronavirus en plein visage, c'est à cause de tous ces gens qui magouillent, qui sous-estiment la santé des gens, qui ne la prennent pas en compte, qui ne prennent en compte que leur propre santé, la santé de leur portefeuille. Je vous dis à très bientôt et je pense que je ne manquerai pas à vous faire très prochainement une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.